suis venu ce matin dans le Puy-de-Dôme accompagné des élus pour présenter mes condoléances aux camarades des trois gendarmes tués, qui dans une intervention courageuse et héroïque, quotidienne, pour secourir une femme et son enfant de violences conjugales, de violences familiales, sont morts cette nuit dans des circonstances particulièrement ignobles. J'ai évidemment une pensée toute particulière pour les 4 orphelins, pour les veuves, pour toute la gendarmerie nationale, pour toutes les forces de l'ordre qui connaissent par ce drame l'un des événements les plus tragiques de son histoire. Et cela me permet de vous rappeler également que, avec les 3 gendarmes décédés cette nuit, c'est les 11e décès depuis le début de l'année des forces de l'ordre en opération. Hier soir, dans la nuit, 3 gendarmes ont donné leur vie pour notre sécurité. 3 gendarmes ont été assassinés, tués par un forcené qui voulait tuer sa femme. Et je veux ce soir tout simplement leur rendre hommage, parce que ce sont 3 disparus, 3 familles bouleversées, brisées. Celle d'abord d'un jeune brigadier, Arnaud Mavel, qui avait 21 ans. Celle d'un lieutenant, Cyril Morel, de 45 ans. Et puis la vie aussi de Rémi Dupuis, adjudant, 37 ans. Nous sommes dans un pays où, comme ça, on tue 3 gendarmes. Ces 3 hommes ont donné leur vie et ont sauvé une femme qui sinon aurait été tuée par ce forcené. Alors, il ne s'agit pas de tirer des leçons exagérées d'un fait divers atroce, le fait divers de l'alcoolisme, le fait divers des violences conjugales. Mais il s'agit quand même de se poser la question, pourquoi dans notre pays, plus que dans d'autres pays, on tire sur les policiers, on tue les gendarmes, on s'attaque aux pompiers. Ceux qui sont là pour protéger sont les cibles. C'est la conséquence d'années et d'années de laxisme. Oui, j'affirme et je maintiens, même si cela, bien évidemment, n'a pas un rapport immédiat avec cette affaire, que quand dans un pays comme le nôtre, on condamne à des peines laxistes, 6 mois avec sursis, des agressions graves de policiers, il ne faut pas s'étonner après qu'un policier puisse être menacé, sa famille menacée, égorgée parfois. Alors oui, je suis convaincu qu'on n'empêchera pas bien évidemment tous les drames de l'existence, mais qu'en revanche, on a un devoir de changer les lois pour tous ceux qui au quotidien s'attaquent à nos forces de l'ordre. Je réitère ma demande, ma proposition d'une peine plancher de prison incompressible pour toute personne qui s'attaque à nos forces de l'ordre. Car il faut, et c'est l'objectif que j'ai, que dans quelques années, un policier ou un gendarme puisse être seul dans sa voiture, comme aux États-Unis, comme dans d'autres pays. Parce qu'il est inconcevable dans ces pays-là de s'attaquer aux représentants de l'État. Voilà l'enjeu. Qu'on arrête aussi de cracher partout sur nos forces de l'ordre, au premier rang desquels d'ailleurs le président de la République, qui les a accusés il n'y a pas longtemps pour faire de la démagogie, d'être racistes. En un mot, il faut absolument conforter nos forces de l'ordre, ce qui n'interdit pas bien évidemment de revoir leur fonctionnement, de leur donner davantage de moyens, de les astreindre bien sûr, ce qu'ils font pour la quasi-totalité d'entre eux, au respect fondamental des lois de la République. En un mot, il faut redonner confiance à notre État régalien. Il ne peut pas y avoir de société juste dans le désordre. Il ne peut pas y avoir de progrès social s'il y a l'injustice du désordre. En ces fêtes de Noël, nous pensons à ces familles de ces 3 gendarmes assassinés comme ça, j'allais dire pour rien, un soir d'hiver. Nous pensons à eux très fort et nous leur faisons la promesse
qu'ils ne seront pas morts pour rien et qu'on en tirera enfin les leçons. Protégeons nos forces de l'ordre, aidons-les, soutenons-les. Ils le méritent grandement.